Écrire du contenu, c'est bien. Améliorer et booster ton écriture pour rédiger des textes hypnotiques, c'est mieux. Je vais te donner 6 astuces pour mettre de la profondeur dans tes textes et les rendre irrésistibles. Hey, salut! Mettre une intention derrière tes lignes, derrière tes mots, c'est ce qui va te permettre de donner de la profondeur à tes textes et de toucher tes lecteurs. Alors je vais te donner 6 astuces pour donner du relief à tes contenus, pour qu'ils interpellent, touchent et engagent ton audience. Un texte avec du je sur toutes les phrases va vite lasser le lecteur. Il ne se sentira pas impliqué dans ce que tu lui proposes. Ne parler que de toi risque de saouler les gens et tu les toucheras moins. Ils ont besoin qu'on leur parle d'eux, de leurs problèmes. Donc privilégie le tu ou le vous pour passer tes messages. Ils seront davantage participatifs, interactifs et ton lecteur sera beaucoup plus attentif. À la place de dire « dans cette situation, j'ai ressenti un gros doute », dis plutôt « dans cette situation, tu ressentirais peut-être un gros doute toi aussi ». Subtilement, tu glisses l'idée de ce que tu as ressenti et en même temps tu poses le lecteur dans la situation où il se demande ce qu'il en est pour lui. Tu vois le truc ? Les longues phrases tuent tes idées et tu perds le lecteur. Exprime plutôt une même idée en plusieurs phrases courtes. Elles vont donner du rythme et embarqueront le lecteur à connaître la suite. De même, minimise les adverbes, les qui, les que, les parce que. Tous ces petits mots sont polluants. Ils alourdissent la phrase comme un bloc de béton attaché au pied. Simplifie, va à l'essentiel. Ne te perds pas dans des explications sans fin. Oui, tu peux montrer avec les mots. Une écriture imagée est plus puissante que 1000 mots. Juste avant, pour imager la lourdeur des adverbes, j'ai dit « ils alourdissent les phrases comme un bloc de béton attaché au pied ». La visualisation se fait tout de suite dans ton esprit. Tu comprends le sens de l'idée dans la seconde. Alors, je te donne un autre exemple. Avec sa nouvelle coupe de cheveux, elle se sentait aussi belle que Cendrillon le soir du bal face à son prince charmant. Là, on visualise aussi tout de suite la scène et on comprend toutes les émotions ressenties grâce à cette nouvelle coiffure. Montre que tu connais les blocages de ton audience pour capter son attention. Décris avec des mots simples et parlants ce qu'elle ressent par rapport à la problématique dans ton domaine d'activité. Montre-lui que tu comprends sa souffrance. Tu veux exprimer le fait que ton lecteur galère à trouver de l'inspiration pour produire du contenu. Au lieu de retranscrire son problème d'une manière basique en écrivant « Je sais que tu as du mal à trouver des idées de contenu », tu agites le problème en le montrant comme nous l'avons vu dans le point précédent. Et ça va donner à peu près ceci. Quand tu es face à ton document Word, le curseur clignotant de la page blanche te stresse. De quoi vas-tu parler ? Ton cerveau arrête de fonctionner. Tes connexions sont débranchées. Pourtant, tu dois trouver une idée coûte que coûte. Alors dans cet exemple, on a utilisé le tu, on a fait des phrases courtes et on a imaginé la situation. On a agité le problème. On est plutôt pas mal là. Projette ton lecteur vers un monde meilleur, vers la situation idéale qu'il aimerait vivre. Tu décris sa situation actuelle et dépeins celle à laquelle il aspire. Tes mots le confrontent à son présent et le rassurent grâce à la solution espérée. Et tu lui montres qu'elle existe. Tu as une visio avec un prospect pour vendre ton offre, mais tu ne sais pas vendre. Tu t'attends à rater ton rendez-vous. Alors imagine que tu as entre les mains la méthode de vente qui t'assure un entretien en toute sérénité, en respectant ta personnalité. Là, tu indiques qu'il existe une solution et que cette solution peut changer sa vie face à ses prospects. Rédige ton contenu comme tu racontes une histoire à ton ou à ta meilleure amie. Entretiens le suspense, évite de dévoiler le résultat ou ton idée géniale en début de texte. Fais monter la pression, utilise des points de suspension. Ponctue ton contenu en posant des questions, comme si tu étais en pleine réflexion. Est-ce que cette solution va fonctionner ? Exclame-toi, fais vibrer ton lecteur. Dingue, tu te rends compte que j'ai multiplié par 2 mon chiffre d'affaires grâce à cette méthode ?
Voilà, c'était les 6 astuces pour rédiger du contenu vivant, engageant et qui embarque tes abonnés. Si cette vidéo t'a plu, lâche un petit pouce bleu et abonne-toi. Il y aura encore plein d'autres vidéos d'astuces sur l'écriture qui fait vendre. Allez, je te souhaite une belle soirée ou nuit ou journée et à très vite. Ciao!